OpenAI vient de sortir quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Son agent IA, directement intégré à ChatGPT. Leur promesse est très simple. Avoir un robot personnel qui répond à tes demandes en exécutant lui-même ses actions. Alors sur le papier, c'est impressionnant, beaucoup de vidéos circulent, mais honnêtement, qu'est-ce que ça vaut sur le terrain? Et tu le sais mon ami, on va tester tout ça ensemble pour savoir si oui ou non cet agent et gadget ou pas. Comme tu peux le voir, c'est directement intégré à l'interface de ChatGPT et on le voit ici, agent. Donc je vais cliquer sur la petite croix, je clique sur outils, mode agent et il me reste 21 essais. Alors j'ai l'abonnement pro à 20 $ par mois et on a 40 essais chaque mois. Donc ce qui fait que moi j'en ai utilisé 19. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais te montrer concrètement ce qu'il en était avec ces essais. Mais en tout cas, voilà, tu as juste à cliquer sur mode agent et on peut voir ici tout ce que peut faire cet agent. Donc, par exemple, commander des plats libanais ou vietnamiens via Uber Eats. Honnêtement, je m'en fiche. Ça m'intéresse pas. Créer sur Google Maps une liste des meilleures boulangeries, je m'en fous aussi. Pour moi, tout ça, c'est gadget. Réserver des billets d'avion, réserver des hôtels, réserver tes vacances, tout ça, pour moi, c'est toi qui le fais, c'est un plaisir et c'est pas une IA qui va faire ça à ma place. Donc pour le coup, sur ça, je trouve que c'est très gadget. Et venant de ma bouche, c'est quand même assez rare. Mais là, franchement, c'est pas nécessaire. Rechercher des solutions pour avoir moins chaud en période de forte chaleur. Bon, ça, c'est pour te montrer que tu peux faire des recherches bien approfondies avec l'agent. Donc, pour le coup, le sujet est nul. Mais par contre, la fonctionnalité en elle-même peut être intéressante. Récupère les données de l'OMS sur la densité de professionnels de santé et compile les données de l'UNESCO. Donc ça, on peut créer des tableurs avec. Ça a l'air très puissant. J'ai testé et pour le coup, j'ai été agréablement surpris. On le voit avec l'agent, on peut créer des rapports. On peut également lui demander d'exécuter des actions. Bon, moi, dans mon cas, pour l'instant, ça ne me sert pas. Mais à l'avenir, si on va beaucoup plus loin que juste réserver des vacances ou un billet d'avion, là, ça sera intéressant. Mais pour l'instant, c'est moyen. Feuille de calcul, on peut utiliser ce fameux agent pour effectuer des tableurs Excel, des choses comme ça. Et on peut enfin créer des présentations. Présentation type PowerPoint. Et là, on touche un point intéressant également. Je suis allé voir du côté du Twitter espagnol de Adam, juste ici. Donc, il nous montrait un peu les exemples qu'il avait filmés. Et là, concrètement, on peut voir ici, et je vais faire un zoom au montage. Donc, il active l'agent. Il va lui demander s'il peut donc réserver quelque chose pour ce week-end. L'agent s'exécute. Et tu le vois, il va sur un site internet et en fait, il a son propre ordinateur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ChatGPT peut agir librement. Donc, comme je te l'ai dit, cet exemple ne m'intéresse pas trop. Là, par contre, on peut le voir, il demande à ChatGPT, à l'agent, de créer un diaporama. Il le fait. Et tu peux carrément l'exécuter directement depuis ChatGPT. Et après, voilà, il y a d'autres exemples assez sympas avec des calculs. Bon, les calculs, honnêtement, ça me parle pas trop. Vaut mieux qu'on teste. Donc, on va y aller. Je ferme ça. Et pour une petite mise en bouche, on va faire un test. ChatGPT, je vais l'engager en tant que conseiller YouTube et je vais lui demander de me proposer plusieurs idées de vidéos en fonction de ce qui se fait en ce moment sur YouTube dans ma thématique IA. Donc, je vais tout simplement lui écrire ce prompt. Voilà, je vais lui dire ceci. D'ailleurs, la fonctionnalité agent marche même dans les projets. Pas dans les GPT actuellement, mais dans les projets, ça marche. Donc, YouTube à immersion, c'est le projet que j'ai créé pour mes vidéos YouTube. Et je vais lui demander ceci. Tu es désormais mon conseiller stratégique YouTube. Ta mission, m'aider à créer des vidéos percutantes et actuelles dans ma thématique. Voici les règles de ta mission. Analyse les tendances actuelles dans ma thématique. Design assisté par l'IA, intelligence artificielle et création de contenu. Ok. Étudie les vidéos populaires sur YouTube, françaises et internationales, leurs titres, leurs miniatures, format et durée. Propose-moi des idées de vidéos YouTube adaptées à ma ligne éditoriale, à mon audience cible, créateur, entrepreneur, curieux de l'IA et avec un potentiel de vue élevé. Pour chaque idée, détaille le titre optimisé, l'angle du contenu, un aperçu du plan, des suggestions de miniatures visuelles, le format recommandé et ainsi de suite. Ça, je suis pas forcément obligé de lui dire parce que bon, finalement, il le sait dans mes custom instructions et il le sait dans mon projet. Donc ça, je vais l'enlever et je vais également lui donner mes derniers fichiers qui regroupent toutes mes stats YouTube que j'ai téléchargées ici en fichier CSV. Voilà. Et là, je vais lui dire comme quoi, tu vas t'appuyer sur ces fichiers. Et là, le petit ChatGPT, on va l'activer et j'espère qu'il va nous impressionner. Donc là, tu le vois, on lui a donné les tableaux,
Là, il va configurer son ordinateur et l'interface qu'ils ont mis en place OpenAI, franchement, elle est agréable. Alors, je vais commencer par analyser tes statistiques et les tendances actuelles dans le domaine du design assisté par l'IA. Ensuite, j'étudierai les vidéos populaires sur YouTube en comparant titres, miniatures et formats. Enfin, je te proposerai une liste d'idées de vidéos adaptées à ton audience et format. Je vais examiner les fichiers fournis pour tes dernières statistiques avant de lancer les recherches. Et là, pour le coup, on est dans un cas ultra pertinent parce que ça va me servir au quotidien. Je vais pas simplement demander à ChatGPT de me commander un McDo sur Uber Eats. Là, ça me sert professionnellement. Et nous verrons de notre côté que pour la rédaction de mon mémoire, ça m'a fortement aidé. Et là, on le voit. C'est en train de s'exécuter. Il est en train d'ouvrir l'article, et ainsi de suite. Il est en train de chercher les tendances, IA. Donc là, on le voit. 3 petits points. On peut voir les activités qu'il est en train de réaliser. Donc nous, on veut quand même voir l'interface. On peut également reprendre le contrôle de la navigation. Je ne vais pas le faire, mais si jamais il bloque quelque part, par exemple, il a besoin de mot de passe ou quoi que ce soit. Et là, on le voit, les 11 tendances vidéo YouTube à suivre en 2025. Là, il fait des recherches en anglais. Donc, on le voit, le mode lecture. Là, c'est le live. Et une fois que la requête est terminée, on pourra directement revenir en arrière pour voir un peu ce qu'il a fait. Et à chaque fois qu'il exécute une action, je vais résumer les points clés de l'article. Enfin bref, je vais ouvrir le résultat 6. C'est impressionnant. Il me régale, ChatGPT. Voilà, il me régale. On le laisse travailler et je te reprends juste après. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que je vais être un peu moins actif sur la chaîne. Donc dernièrement, j'ai été malade, je me suis chopé une angine, j'étais cloué au lit. Enfin bref, j'ai pris très cher. Donc là, je suis dans la phase de rédaction de mon mémoire que je rends d'ici fin août. Là, d'ailleurs, je vous proposerai d'y avoir accès gratuitement à mon mémoire. Donc il y aura à peu près entre 60 et 70 pages. Et le thème du mémoire, ça va pas vous étonner, c'est aujourd'hui comment on peut entreprendre en étant étudiant grâce à l'intelligence artificielle. Et en fait, je parle dans ce mémoire de mon propre parcours. Qu'est-ce que j'ai fait pendant mes 2 années dans mon master? Donc je me suis lancé sur les réseaux sociaux et je pense que sans l'IA, je n'aurais pas pu faire tout ça parce que gain de temps, gain d'argent et ainsi de suite. Enfin bref, donc tout ça sera détaillé dans mon mémoire et vous y aurez accès gratuitement. Je vais sourcer l'intégralité de mon mémoire, comme ça vous aurez vraiment tout de détaillé. J'espère que mon travail vous plaira. Ensuite, je passe ma soutenance début septembre et une fois que j'ai fait ça, je ne serai définitivement plus étudiant et je pourrai me consacrer à 100% à mes vidéos, donc à vous, à ma communauté, pour vous régaler sur le thème de l'IA et la création visuelle. Alors, le petit ChatGPT a terminé, donc il a travaillé pendant 6 minutes, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut voir le replay. Ce qui est intéressant, voilà, donc si tu veux voir un peu comment il a procédé, comment il a réfléchi, ça peut être intéressant. On va lire rapidement. Tendance actuelle en design et en vidéo. L'IA devient un allié indispensable, des outils comme Runway et ainsi de suite. Analyse des vidéos performantes de ta chaîne. Les vidéos qui génèrent le plus de vues ou d'engagement sont celles qui combinent la démonstration d'outils récents et un imaginaire narratif fort. La confrontation entre Dark Vador et Dark Maul atteint plus de 5500 vues, ça c'est un short, grâce au mélange d'IA et pop culture. Les tutoriels sur VO3 où la création de voix avatar figure parmi les meilleures performances, ça c'est vrai. Des vidéos pédagogiques animées son logo avec l'IA, créer sa photo professionnelle, obtiennent un bon taux de clics. Et à partir de là, il a fait son analyse. Donc idée de vidéo YouTube adaptée à ta ligne éditoriale. Battle d'IA, VO3 contre Sora contre Dream Machine. Ça honnêtement, ça me branche pas du tout. Par contre, tutoriel, créer un fan film avec l'IA en 24 heures, ça se ressemble un peu avec ce que j'avais fait sur donc créer ton fan film et j'avais pris l'exemple de Star Wars. Ça y ressemble, mais ça peut être sympa. Guide pratique Avatar IA, créer ton influenceur virtuel. Ça, c'est un truc qui peut bien marcher. Surtout que j'avais prévu de faire ce genre de vidéo. Donc ça peut être pas mal. Comment j'ai créé mon avatar à immersion. Ça peut être sympa. Série EA News hebdomadaire. Chaque semaine, je vais vous parler d'une actualité, que ce soit sous forme de short ou vidéo, à voir en fonction. Tutoriel, transformer une photo en vidéo animée. Pareil, c'est intéressant. Défi logo animé en 5 minutes. Ça, par contre, je l'avais déjà fait. Podcast vidéo. L'IA peut-elle tuer la créativité? Je l'avais déjà fait aussi, cette vidéo. Il commence à me faire un peu péter les plombs, ce ChatGPT. Vidéo, design éthique, 5 gestes pour rester responsable. Ça, honnêtement, je m'en fous aussi. Alors là, pour l'instant, je suis pas très satisfait. Et ça, je vais le laisser dans la vidéo justement pour montrer que
Ben malheureusement, au début, je pensais que ça allait marcher correctement. Finalement, pour un premier essai, c'est pas top. C'est pas top parce que ça reprend beaucoup mon contenu en fait. Et ça ne me propose pas des choses originales. Pour le coup, ouais, je suis un peu déçu. Sûrement que j'aurais dû affiner mon prompt. Et encore, il était très précis, hein. Donc ouais, je suis assez déçu là pour le coup. Je pense que ma miniature va être salée par rapport à cet agent là. Bon, ici évidemment, je peux creuser le sujet, hein. Je peux développer, mais le principe de l'agent, c'est qu'il me donne tout d'un coup en fait. Ça c'est dommage. Bon, maintenant on bascule sur le côté académique pour mon mémoire. Et là pour le coup, ChatGPT m'a quand même impressionné parce qu'il va loin dans les recherches. Il va très loin. Donc là, en fait, je suis sur ma partie et je vais vous le montrer, hein, en toute transparence. Ça, c'est la partie 1 de mon mémoire. Contextualisation et cadre théorique. Donc, je dois définir donc ce qu'est un entrepreneur et ainsi de suite, toutes les dérivées. Les statistiques et les tendances en France de la création d'entreprises chez les jeunes, parce que je m'intéresse aux jeunes, aux étudiants. Donc données sur les étudiants entrepreneurs, ensuite les dispositifs nationaux mis en place, enfin bref, le lien entre IA et entrepreneurs étudiants, les lacunes de la littérature, tout ça en fait c'est un état des lieux, un cadre théorique que je vais poser dans mon mémoire pour montrer en fait l'état actuel, la situation actuelle de l'IA en France pour les jeunes entrepreneurs, étudiants. Et ça, en fait, je l'ai partagé à ChatGPT. Voilà. Là, je lui donne mon introduction et je lui dis, OK, avec ça, tu connais ma partie 1 et tu vas m'aider à la réaliser, en fait. Trouver toutes les données parce que c'est extrêmement long. Je suis assez pressé, donc je demande à ChatGPT de m'aider pour ça. Et de là, il va commencer à travailler. Donc là, pendant 11 minutes, il travaille. Il a analysé 162 sources et il a effectué 21 recherches. Et là, on le voit. Ici, comme tout à l'heure, solopreneur, entrepreneur, freelance, et ainsi de suite. Il me dit un peu toutes les différences qu'il y a entre tous ces termes. Voilà, donc il fait ses recherches. Donc ça, pour le coup, ça m'a bien aidé. De là, à chaque fois, il me donne ce petit résumé assez conséquent. Moi, ensuite, je copie-colle tout dans Word et je remets en forme pour que ça soit plus lisible pour moi et retravailler tout ça pour compléter des informations si nécessaire et ainsi de suite. Et je vais faire ça en fait pour toutes les parties. Donc là, par exemple, c'est pour la partie 1.3. Je vais lui dire, il faut que tu m'aides à rechercher des éléments intéressants pour cette partie. Entrepreneuriat étudiant et dispositifs nationaux en France. Et à partir de là, donc une fois que c'est fait, évidemment, je copie-colle tout dans Word, je mets en forme. Pareil pour ici, je lui demande au petit ChatGPT et franchement, il va très très loin dans les recherches. Par contre, ce qui est dommage, c'est que une fois que tu l'utilises un peu trop souvent, donc généralement 2-3 fois d'affilée, après, je sais pas pourquoi, il va réfléchir que 2 minutes. Ce qui fait que bon, ça m'a bouffé des essais et je me suis dit mince, écoute, c'est bizarre parce que sur cette question, elle est quand même conséquente. Je vais lui demander de refaire la même chose mais dans une autre conversation. Et là, pour le coup, il s'est avéré que une fois que je redémarre une nouvelle discussion, ça rafraîchit la mémoire de ChatGPT. Et il réfléchit beaucoup plus longtemps. Il réfléchit 10-12 minutes, un peu comme d'habitude. Ce qui fait que j'ai pu avancer comme ça, petit à petit, et rédiger tout ça, en fait. Toute ma partie 1, je suis en train, petit à petit, de la rédiger. Donc, tu vois comment je réfléchis avec l'IA en tant qu'étudiant. C'est que, donc, elle va me chercher les informations. Évidemment, je vais les trier, je vais analyser les sources. Et ensuite, tout remodeler un peu comme je souhaite en fonction des parties, rajouter, supprimer des choses, enfin bref. Et là, je suis à 47 pages. Donc, ça fait beaucoup d'infos. Il va falloir que je trie et que surtout je mette en lien tout ça pour avoir une rédaction claire, nette et précise qui va d'un point A à un point B. Et tout ça, en fait, sans ChatGPT et cet agent-là, ça aurait été très compliqué. Après, vous allez me dire, pour les plus connaisseurs d'entre vous, il y a la fonctionnalité ici que j'ai enlevée, recherche approfondie. Et ça, pour le coup, je l'ai utilisé. Pourquoi ? Déjà pour comparer un peu si l'agent était plus performant que la recherche approfondie. Et honnêtement, de mon point de vue, c'est pas non plus flagrant. J'ai l'impression que le mode agent, et vous allez voir dans quel cas, est plus puissant que la recherche approfondie. Mais dans la majorité des cas, pas trop. Franchement, ça se ressent pas. J'ai utilisé cette fonctionnalité parce qu'ici, j'avais demandé une tâche à cet agent et malheureusement, 7 fois d'affilée, il m'a refusé ma requête. Donc, je sais pas pourquoi il s'activait pas. Ça m'a bouffé 7 essais.
Et donc ça, pour le coup, c'est scandaleux parce que tu payes 20 € par mois et on te bouffe des essais parce que la technologie ne marche pas. Ce qui fait que bon, tant pis, j'ai basculé sur la recherche approfondie. J'étais très satisfait des résultats, mais là où l'agent a excellé, par contre, contrairement à la recherche approfondie, c'est que quand tu lui donnes un ou plusieurs fichiers à analyser, là, pour le coup, il est ultra performant parce qu'il va lire dans les détails, vraiment dans les lignes. Tu le verras quand tu testes l'agent, il va te dire, moi je vais sur ce site internet et je vais lire de la ligne 61 à la ligne 75 parce qu'il y a cette information, cet élément intéressant. Et là, pour le coup, c'est ce qu'il fait avec tes propres documents. Donc là, je lui en ai donné qu'un, mais tu peux lui en donner plusieurs. Par exemple, tous mes entretiens que j'ai réalisés, je lui donne à ChatGPT, à l'agent, et il va me sortir un peu toutes les tendances que j'ai pu rencontrer pendant mes entretiens par rapport aux réponses. Et là, je lui ai dit, j'ai beaucoup avancé sur la partie 1 de mon mémoire, tu dois analyser tout mon travail afin de voir s'il manque des informations, des points à affiner ou même à corriger afin d'avoir un argumentaire solide. Et là, je lui demande d'être très précis, évidemment. Et là, il effectue une grosse analyse. Il travaille pendant 7 minutes en lisant mon document et en cherchant sur Internet. Et donc, tout ça, là, il y a des choses à prendre, des choses à pas prendre, évidemment. Mais en tout cas, ça m'avance tellement dans mon travail, tu n'imagines pas à quel point. Ça me permet vraiment juste de faire le tri, en fait, et de construire mon argumentaire comme ça. Et ce qui fait qu'après, voilà, donc il me dit un peu ce qui manque, ce qu'il faudrait rajouter. En résumé, votre partie 1 est déjà riche et structurée. En intégrant les mises à jour statistiques récentes, hausse des créations d'entreprises, et il me met les sources, vous renforcez la crédibilité et la pertinence de votre argumentaire. Donc je vais me repencher sur ma partie 1, je vais trier ce qui est bon, ce qui est moins bon, je vais ajouter des éléments, en supprimer, et ensuite, une fois que j'aurai fait tout ce travail, je pourrai enfin rédiger ma partie avec le fil rouge de mon mémoire pour que ce soit logique. Et voilà concrètement comment je m'en sers. Alors cet agent, pour conclure, il est assez impressionnant pour ce genre de tâches, pour analyser des fichiers, pour la recherche internet. Mais pour tout le reste, pour ce qui est des exécutions d'actions, c'est pas fou. Les exemples sont assez gadgets. Encore une fois, pour réserver un avion, je le fais moi-même. Donc bon, pour l'instant, c'est pas fou, mais ça tend à évoluer. Et je pense que ce genre d'agent passera beaucoup par l'écosystème, par exemple sur iPhone, avec Apple Intelligence. Parce qu'avec Apple Intelligence, on a toute notre vie sur le téléphone. Ça peut être dangereux, mais ça peut être aussi une belle opportunité pour laisser libre cours l'IA à l'action en fait, et laisser le contrôle de notre téléphone pour aller plus vite, pour lui dire écoute, j'ai entendu ça, mets-moi ça dans mes notes, tu vois ce qui a marqué dans mes notes, tu me l'envoies par mail à cette personne, enfin bref, tu vois, et tu parles juste à Siri comme ça. Donc je le vois de cette manière, je vois cette évolution qui est possible avec Apple Intelligence, et ça peut être vraiment intéressant, donc j'espère qu'ils iront vers ce chemin-là. En tout cas, mon ami, j'espère que la vidéo t'a plu. C'était pour vraiment te montrer si cet agent valait le coup ou non. Pour l'instant, il n'est clairement pas indispensable. C'est pas une révolution, mais ça tend à l'être d'ici quelques mois, voire quelques années. Une fois que ce genre d'agents seront intégrés dans nos écosystèmes qu'on utilise tous les jours. Donc, par exemple, notre téléphone ou notre ordinateur. Petit rappel avant de quitter la vidéo pour te rappeler que ma boutique à immersion est disponible, comprenant beaucoup de ressources IA à télécharger, que ce soit des e-books, des prompts, des GPT bien configurés pour des tâches bien spécifiques. Voilà, donc il y a pas mal de promos sur le site, je te laisse y aller. Les premiers avis clients sont tombés, ça fait plaisir, des 5 étoiles, voilà, donc merci à eux. Et encore une fois, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, commenter si tu as des questions, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et moi, mon ami, je te retrouve dans la prochaine vidéo.